Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce flow sur la thématique de la patience. Patanjali a énoncé 8 membres dans le yoga. Les postures, les asanas en sont un, le contrôle du souffle, pranayama, en est un autre. Il existe également des règles sociales, les yamas, et des règles personnelles, les niyamas. La patience a tout à fait sa place dans ces règles, à savoir, par exemple, au niveau de aparigraha, qui est la modération, ou encore au niveau de santosha, qui est le contentement, ou bien au niveau d'une autre règle qui est tapas, et qui correspond à l'ardeur. Donc pour travailler cette patience, je vous propose un flow lent, avec des transitions très lentes, avec des postures tenues, et un flow sans playlist. Vous pouvez tout à fait, bien sûr, mettre de la musique si vous le souhaitez. Mais je pense que c'est une bonne occasion de travailler en silence. Vous aurez besoin, pour la fin de la séance, d'un bolster ou de coussin. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout à fait prendre des briques. Je vous propose de vous asseoir dans la position de votre choix, mais peut-être pas la position la plus confortable pour vous. Choisissez aujourd'hui peut-être une posture qui n'est pas douloureuse pour vous, mais qui est un peu moins confortable que celle que vous choisissez habituellement. Nous allons prendre un mudra, donc un geste de la main. Pour cela, venez placer les paumes l'une contre l'autre et puis séparer les paumes en maintenant le contact des doigts et de la base de la paume des mains. Fléchissez les pouces et venez les insérer entre les paumes des mains pour créer un petit espace de protection et de patience. À tout moment, si ce mudra devient trop inconfortable, vous pouvez tout à fait le relâcher et venir placer les mains sur les cuisses, paume de main face au ciel. Je vous invite dès à présent à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre mental. Est-il agité ou calme? Observez les pensées sans les juger, mais sans vous y accrocher. Peut-être qu'aujourd'hui, votre mental, comme un petit singe, saute de branche en branche, ou au contraire, c'est un petit singe tout calme. Portez ensuite attention à votre souffle, à son chemin, par le nez, la gorge, les poumons. À ce souffle qui gonfle légèrement votre ventre à l'inspiration, qui envoie le nombril vers la colonne à chaque expiration. Suivez ce va-et-vient. Je vais à présent compter sur 5 pour égaliser la respiration. Et avant ça, prenez une grande expiration par la bouche. Puis inspire sur 5, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5, 2, 3, 4, 5. Inspire sur 5, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5. 2, 3, 4, 5. À présent, si tu le souhaites, tu vas pouvoir ajouter des rétentions poumon plein. Donc, suspendre ton souffle pendant 5 comptes. Je te laisse faire en autonomie.
fais si tu es habitué. Sinon, continue à compter tes inspirations et tes expirations. Si tu le souhaites, tu peux à présent insérer une suspension du souffle, poumon vide, donc après l'expiration, en comptant également 5 temps. Si tu le souhaites, allonge les comptes. Je te laisse pour quelques instants seul avec ta respiration. Prends une dernière expiration. Et puis reviens à une respiration non contrôlée. Observe les effets sur ton mental. Peut-être un effet apaisant ou peut-être pas du tout. Et en gardant les yeux fermés, viens te positionner dans une posture de l'enfant, à genoux, fléchis dans les hanches, et viens déposer le ventre sur les cuisses. Viens déposer le front au sol, les bras sont relâchés. Dans cette posture, viens déposer une intention sur ta pratique. Une affirmation positive que tu vas pouvoir te répéter pendant cette pratique. Je te propose une affirmation positive. Tu peux choisir la tienne. La mienne est « Je suis dans l'instant présent ». Une affirmation justement qui va alléger le poids de l'impatience. Je te laisse encore quelques respirations pour poser ton intention. Et puis lorsque c'est fait, allonge les bras vers l'avant, ancre les mains dans le sol. Les omoplates s'écartent, coccyx vers les talons, tu es dans une posture de l'enfant active. Monte sur la pulpe des doigts. La colonne s'allonge et à chaque début d'expiration, engage le périnée comme une envie de se retenir d'uriner. Et au contraire, à chaque inspiration, tu te laisses respirer. On va essayer de garder cette respiration pendant la pratique. Donc en début d'expiration, je contracte le périnée, comme pour retenir une envie d'uriner. Et puis, je relâche et je me laisse inspirer. À la prochaine expiration, pousse la pulpe des doigts dans le sol pour te repousser. Et amène le bassin vers l'avant pour monter dans un shadow rond. Les doigts freinent la montée. Ici, tu conserves les fessiers à l'arrière des genoux et les épaules à l'arrière des poignets. Écarte légèrement les genoux si ce n'était pas déjà fait. Et reste dans la position. À chaque expiration, engage le périnée, le transverse se contracte, le nombril se dirige vers la colonne. Laisse-toi inspirer, à nouveau, engage le périnée, le nombril est aspiré vers le haut. Dépose les mains à plat,
Et sur une prochaine inspiration, en commençant par le bas de ta colonne, par le coccyx, déroule la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Les épaules tournent vers l'extérieur. Fessiers toujours à l'arrière des genoux et épaules à l'arrière des poignets. Les mains tractent le sternum vers l'avant, comme si tu voulais faire glisser ton cœur entre tes épaules. Ici, ta colonne s'allonge tout en se creusant. Et puis, sur une expiration, freine la descente, redépose les fessiers sur les talons. Tourne les cuisses vers l'extérieur et pousse dans les jambes pour remonter à la verticale. Amène le pied droit vers l'avant. Tu es en chevalier servant. Ici, engage les doigts vers le sol. Dégage les épaules des oreilles. Le coccyx se dirige vers le sol et tu sens peut-être toute ta cuisse gauche qui s'étire. Profite de cet étirement. À chaque expiration, engage ton périnée. Magnétise ton pied avant avec ton genou arrière pour aider à l'alignement des hanches. Les hanches regardent bien de face. Avance à présent ton pied vers l'avant, bras vers le ciel et passe dans une fente. Attention, le genou ne dépasse pas la cheville. Les mains se déposent au sol. Sur une expiration, cercle avec le bras gauche. Inspire, grandis-toi. Prochaine expiration, cercle avec le bras droit. Dépose main droite sur sacrum et le coude gauche sur le genou droit. À l'expiration, tourne très légèrement, nous sommes dans un échauffement, le nombril vers la droite. Mini torsion. Expire, main au sol et reviens à genoux. De l'autre côté, c'est le pied gauche cette fois-ci qui avance et la cuisse droite qui va venir s'étirer. Cet étirement se fait parce que ton sacrum se dirige vers le sol et ton pubis vers le ciel. Grandis-toi, le sommet du crâne vers le plafond et les doigts vers le sol. Roule les épaules vers l'extérieur. À chaque expiration, engage le périnée, le nombril se dirige vers la colonne. Avance le pied gauche, bras vers le ciel, expire, passe dans une fente. Grandis-toi, main au sol, expire, c'est le bras droit qui fait un cercle. Prochaine expiration, le bras gauche, cette fois-ci, fait un cercle. La main gauche se positionne sur le sacrum et le coude droit sur le genou gauche. Inspire, grandis-toi, expire et fais une mini torsion. Le nombril se dirige vers la cuisse gauche. Dégage les épaules des oreilles. Sur une expiration, reviens au centre et reviens à genoux, à la verticale. Viens te redresser, un pied puis l'autre. Tu es en Tadasana. Expire, fléchis les hanches, fléchis les genoux, plie dans les hanches pour amener le ventre contre les cuisses. Ton buste reste parallèle au sol. Les mains se déposent sur les tibias. Tu peux faire cette posture les pieds serrés, gros orteils en contact, ou les pieds à largeur de bassin. À chaque expiration, allonge la colonne, sommet du crâne vers l'avant. Roule les épaules vers l'extérieur, emboîte les omoplates. Tu peux
également, si le dos reste plat, sur chaque expiration, tendre davantage les jambes. Expire, grandis-toi. Le dos est long, le dos est plat et parallèle au sol. Sur une expiration, on revient en Tadasana. Prends une grande inspiration, expire. À nouveau, fléchis dans les hanches et cette fois-ci, amène le sommet du crâne vers le ciel. Tu es en Uttanasana. Tu peux fléchir autant que nécessaire tes genoux. À chaque expiration, tu peux également venir tendre une jambe, puis l'autre pour délier l'arrière de ton corps. Tu peux également faire des petits mouvements à droite et à gauche. Et puis sur une expiration, pousse dans les pieds, engage le périnée et déroule vertèbre par vertèbre la colonne. Réancre-toi dans ton Tadasana. Les pieds poussent dans le sol. Les cuisses roulent vers l'extérieur. Omoplate emboîtée, sommet du crâne vers le ciel. Crée de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Sur une expiration, monte les bras au ciel. Inspire, grandis, grandis, grandis. Expire, plonge en Uttanasana. Inspire et à la prochaine expiration, envoie jambe droite vers l'arrière, dépose le genou au sol. Coup de pied au sol. Tu es dans une fente basse, doigt de main ancré dans le sol. Reste un instant. Prends le temps de bien aligner tes hanches de face et d'allonger ton dos. Ramène la main droite la main gauche, à l'intérieur du pied gauche et ouvre le bras droit vers le ciel. Si c'est inconfortable pour toi, tu peux positionner ta main sur le sacrum. Crochette les pieds dans le sol. Soulève le genou. Dépose doucement le talon. Tu es dans la posture de l'angle étiré. Tu peux choisir une option où tu poses ton coude sur ton genou. Sinon, main à l'intérieur du pied et le bras droit peut se placer dans l'allongement cheville-hanche. La nuque dans l'allongement. Prends le temps de sentir l'ancrage, y compris dans ton pied arrière. Et sur une expiration, on remonte dans un guerrier 2. Tu peux prendre le temps de réajuster la posture, puisqu'on a le temps aujourd'hui, de revérifier tes alignements. Le talon avant aligné avec le milieu du pied arrière et le genou qui ne dépasse pas la cheville. Ancre bien ton pied arrière, tourne les cuisses vers l'extérieur. Sur une expiration, pousse dans la jambe avant, décolle les orteils et passe dans un Flying Warrior. Tu peux également déposer le pied à l'avant si c'est plus confortable pour toi. Dégage les épaules des oreilles. Sans l'engagement des cuisses. À mon avis, tu dois le sentir. Sur une expiration, dépose le pied avant. Ramène éventuellement le pied arrière légèrement plus près du pied avant. Bras parallèles.
Avale la hanche gauche, grandis-toi et à l'expiration, viens déposer ta main sur ton tibia. Tu es en Trikonasana, le triangle. Prends le temps de réancrer tes pieds, de tourner tes cuisses vers l'extérieur comme si tu voulais avaler tes sous-fesses. Le buste est long, le sommet du crâne tire vers le mur. Les deux bras bien alignés. Sur la prochaine expiration, redresse-toi, engage les abdominaux et viens inverser ton triangle. Pour commencer, tu peux mettre par exemple ta main sur ta hanche pour t'aider à grandir ou sur tes côtes et renverser ce triangle. Ici, pas la peine d'aller très loin et de s'affaisser. On veut une ouverture, on veut que le sternum se dirige vers le ciel. La paume de main est dirigée vers le sol. Peut-être que le regard se dirige vers l'aisselle gauche. Sur une expiration, fléchis la jambe avant. Tu es en guerrier 2 inversé. À la prochaine expiration, reviens en guerrier 2. Puis doucement, dans une transition délicate, passe dans une fente haute. Réaligne les hanches, coccyx vers le sol, ne cambre pas. Et à l'expiration, ramène doucement le pied droit près du pied gauche. Main en namasté. Puis de part et d'autre du corps. Prochaine expiration, bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge, Uttanasana. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. Genou gauche et coup de pied gauche au sol. Prends le temps d'étirer ta cuisse gauche. Pousse dans le sol avec le bout des doigts. À chaque expiration, engage le périnée pour dynamiser tout ton centre, sommet du crâne. Tire dans un sens et le coccyx tire dans l'autre sens. Viens déposer les bouts des doigts droits à l'intérieur du pied droit et ouvre le bras gauche. Tu peux tout à fait déposer la main sur le sacrum, si c'est plus confortable pour toi. Inspire, ouvre le cœur et viens crocheter les doigts de pied. Soulève doucement le genou et puis viens déposer le talon au sol. Choisis ton option. Coude sur genou ou alors bout des doigts au sol. Le bras vient peut-être dans le prolongement du corps, biceps vers l'oreille gauche. Concentre-toi sur ton souffle. Sur une expiration, reviens au centre dans un guerrier 2. Réajuste si nécessaire ton guerrier 2. Tu as le temps. Le genou ne dépasse pas la cheville. Les épaules sont bien au-dessus du buste. On ne surfe pas. Le coccyx vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Les omoplates s'écartent. À chaque expiration, engage le périnée, grandis-toi. Prochaine expiration. Tends la jambe avant, décolle les orteils et la plante du pied avant. Dégage les oreilles des omoplates.
Tu peux bien sûr déposer tes mains sur tes hanches ou bien les mains en namasté. Pousse le talon dans le sol, le talon avant et le talon arrière. Mets de la conscience dans le bord externe de ton pied arrière, de ton pied gauche. Et sur une expiration, dépose pied avant. Resserre peut-être, si nécessaire, l'écart entre tes deux jambes. Déploie les bras parallèles au sol. Et viens avaler la hanche droite. Ne t'effondre pas sur ton flanc droit. Et à l'expiration, dépose la main droite sur le tibia droit. Tu es dans ton triangle à nouveau de l'autre côté. À chaque expiration, engage le centre. La main droite tire la peau du tibia droit pour aider au grandissement de la colonne, pour aider à absorber le flanc gauche, comme si ma main se posait sur tes côtes gauches. Inspire. Et à la prochaine expiration, reviens au centre, inverse le triangle. Prends le temps de t'allonger et puis d'inverser. Ouvre le cœur vers le ciel. Mais n'oublie pas d'ancrer tes pieds dans le sol. Tu ancres tes pieds pour ouvrir ton cœur. C'est la force qui vient du bas qui te permet de te grandir. Fléchis la jambe avant et passe dans ton guerrier 2 inversé. Là encore, ne t'effondre pas. Prends le temps de positionner correctement ton buste. Et sur une expiration, reviens au centre. Passe dans une fente haute. Et puis, poids vers l'avant. Redresse-toi en Tadasana. Tout doucement, le plus doucement possible. À l'allure d'un escargot sous l'exomile. Essaye vraiment de prendre le temps dans ces transitions. On commence par le même début et on poursuit par une vague différente. Expire, bras vers le ciel, grandis-toi. Prochaine expiration, plonge Uttanasana. Envoie le pied droit vers l'arrière, genou, coup de pied au sol. Grandis-toi. Ouvre le bras gauche, tourne le nombril vers le côté gauche sur une expiration. À chaque expiration, accentue le twist au niveau de la colonne. Et puis dans une transition lente, crochette les doigts de pied arrière. Soulève le genou, expire, redresse-toi dans une fente haute en twist. Les hanches sont bien de face. Expire, engage le périnée, grandis-toi. Sur une prochaine expiration, on va partir pour une transition lente. Le bras gauche descend, puis remonte, fente haute. Bras droit s'ouvre, tu passes dans un guerrier 2 et dans un flying warrior. On repart dans l'autre sens. Expire, fléchis la jambe avant. Fente haute. À tout moment, tu peux repositionner un écart confortable pour toi. Main en namasté. Sur une expiration,
envoie le coude droit soit sur le genou gauche, soit à l'extérieur du genou gauche. Expire, le nombril se tourne vers la cuisse gauche, la nuque dans le prolongement de la colonne. Peut-être, une fois que tu as installé la posture, que le regard se dirige vers l'arrière. Expire, le regard se dirige vers le pied avant. Et tout doucement, essaye de ramener patiemment le pied droit près du pied gauche. Tu es dans un Utkatasana en torsion. Les genoux sont bien alignés. La colonne est longue. Sens à chaque inspiration le massage du ventre contre tes cuisses. Et à la prochaine expiration, tout doucement, défais la posture. Passe dans un Utkatasana, je te rassure, ce n'est qu'une transition. Pousse dans les pieds, main à namasté et main le long du corps. Tadasana pour quelques instants. Prochaine expiration, envoie les mains vers le ciel, les épaules basses. Inspire, grandis-toi en gardant ses épaules basses. Expire. Uttanasana, plonge vers l'avant, cuisse contre ventre. Cette fois-ci, pied gauche vers l'arrière. Dépose ton genou gauche au sol et puis ton coup de pied gauche. Inspire, grandis-toi. Prends le temps de ressentir l'étirement dans la cuisse gauche, de vérifier que ton genou ne dépasse pas la cheville. Sur une expiration, ouvre le bras droit. Option, main sur sacrum si c'est plus confortable. Ouvre le cœur. Pousse dans la main du sol, grandis-toi. Ne t'avachis pas sur ta jambe. Et dans une transition lente, crochette les doigts de pied arrière. Soulève le genou. Pousse dans le pied avant et doucement redresse-toi dans une fente en twist. Reste dans cette posture. Dirige à chaque expiration le nombril vers la droite. Les omoplates s'écartent, les doigts tractent ces omoplates de part et d'autre de la colonne. Puis dans une transition lente, sur une expiration, bras droit redescend. Fente haute, c'est le bras gauche qui s'ouvre, bras parallèle, guerrier 2. Remonte dans un flying warrior. Tu n'y restes qu'une inspiration pour repartir en expiration en guerrier 2. Bras gauche vers le sol, fente haute, réaligne les hanches, repositionne ton pied arrière si nécessaire, coccyx vers le sol, main en namasté. Sur une expiration, choisis l'option de ton choix, le coude gauche sur le genou droit ou à l'extérieur du genou droit. Pousse tes paumes l'une contre l'autre, ouvre les épaules. Le pied avant est bien ancré. Le pied arrière pousse dans le sol pour dynamiser ta jambe arrière. Et tu peux éventuellement regarder vers l'arrière si tu le souhaites, une fois que ta posture est bien installée. Puis regarde au sol et tout doucement, ramène, peut-être plus élégamment que moi, ton pied gauche vers ton pied droit. Vérifie l'alignement
de tes genoux. Et à la prochaine expiration, tout doucement, défais la posture. Reviens en Utkatasana. Pousse dans les pieds. Redresse-toi. Dégage les épaules. Main en namasté. Main de part et d'autre du corps. Encore une fois. Prends le temps de te réancrer dans ton tapis, de sentir l'effet de la pratique. Je suis sûre que tu le sens dans les cuisses. À nouveau, expire, bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Pied droit vers l'arrière. Grandis-toi, tu déposes le genou droit et le coude de pied droit dans le sol. Crochette le pied droit. Remonte, tends la jambe droite. Décolle le genou du sol. Sur une expiration, lève les bras vers le ciel, tu es en fente haute. Inspire, réaligne tes hanches. Prochaine expiration, tout doucement. Place le poids sur la jambe avant et viens remonter dans un équilibre sur une jambe, genou à la poitrine. Inspire, grandis-toi. Expire, fléchis le pied et viens déposer ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Les mains sont en namasté. Sur une expiration, fléchis la jambe gauche et envoie les fessiers vers l'arrière. Tu peux choisir de rester dans cette posture ou alors de fléchir dans les hanches et d'amener les avant-bras contre le tibia droit. Ancre ton pied, vérifie que le poids est réparti sur le talon, la boule sous le gros orteil et sous le petit orteil. Prends le temps d'amener ton souffle dans la hanche. Peut-être que tu sens probablement une ouverture. Puis, sur une expiration, reviens genou à la poitrine. Tu peux tout à fait repasser par un Tadasana. Sinon, directement, envoie le pied droit vers l'arrière, pied flex. Tu peux fléchir le genou de la jambe de terre ou le maintenir tendu. Et viens dans un guerrier 3, main au sol. L'option est de fléchir le genou. Le talon arrière tracte vers l'arrière, les hanches regardent le sol. Vérifie que tes hanches sont bien alignées, sommet du crâne vers l'avant. Les épaules s'éloignent des oreilles. Fléchis autant que nécessaire. Fléchis la jambe arrière, fléchis la jambe avant et reviens genou à la poitrine. Prends une grande inspiration, grandis-toi. Expire, pied au centre. Sens la différence de sensation entre ton côté droit et ton côté gauche, ta jambe droite et ta jambe gauche. Et pour équilibrer, on est reparti de l'autre côté. Comme tout à l'heure, expire, bras vers le haut. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, lisse la peau du ventre, plonge vers l'avant. Expire, c'est la jambe gauche qui va vers l'arrière et le genou gauche qui se dépose dans le sol. Crochette des doigts de pied gauche. Soulève le genou gauche, maintiens les hanches alignées. Sur une expiration, lève les bras dans une fente haute. Épaules au-dessus des hanches. Le coccyx se dirige vers le sol.
vis vers le haut. Magnétise tes hanches, magnétise tes deux pieds pour aligner ton bassin. Sur une expiration, poids du corps sur le pied avant et tout doucement, passe dans un équilibre, genou vers la poitrine. Inspire, expire, fléchis le pied gauche, dépose la cheville gauche sur la cuisse droite et fléchis le genou droit, les mains en namasté. Inspire, grandis-toi, expire, plie peut-être dans les hanches pour amener tes avant-bras contre ton tibia gauche. Ce n'est pas une obligation. À chaque expiration, quand tu commences à expirer, engage le périnée. Sens tout le centre qui s'engage et le nombril vers la colonne. Nombril aspiré vers le haut. Reviens sur une expiration. Le genou vers la poitrine. Prends une grande respiration et on est reparti pour notre guerrier 3, les mains au sol avec l'option du genou plié. Envoie le talon gauche vers l'arrière, fléchis dans la jambe, dans la hanche droite. Tu peux tout à fait plier ta jambe droite et amène le bout des doigts au sol. Repousse le sol dans la jambe à condition que ton dos reste bien droit et tes hanches bien alignées. Pousse le talon arrière vers l'arrière, sommet du crâne vers le sol. Engage le bas-ventre à chaque expiration. Sens tout l'arrière de ta jambe de terre qui s'étire. Fléchis la jambe gauche. Fléchis jambe droite et ramène le genou gauche doucement, doucement vers la poitrine. Grande aspiration, dégage les oreilles des épaules. Expire, reviens au centre. On est parti pour un dernier petit flow. Expire, bras vers le ciel. Tu connais maintenant. Inspire, grandis-toi. Expire, ventre sur cuisse. Sommet du crâne vers le sol. Passe dans une planche. Jambe droite puis jambe gauche vers l'arrière. Les épaules sont au-dessus des poignets. Les talons poussent vers l'arrière. Pousse dans les mains pour arrondir légèrement le haut du dos. Les omoplates s'écartent. Elles glissent de part et d'autre de la colonne. À chaque expiration, engage plus profondément ton centre. Sens le nombril qui ne s'effondre pas vers le sol, mais qui est dynamisé vers la colonne, vers le haut, qui est aspiré. Tout doucement, sur une expiration, roule sur la tranche du pied gauche. Soulève la main droite, passe dans une planche latérale. Tu as plusieurs options. Option genou au sol. Option pied droit devant le genou gauche. Option les deux pieds l'un sur l'autre. Et éventuellement, tu peux soulever la jambe droite. Pousse dans le sol, ne t'effondre pas dans ton épaule. Regarde un point fixe. Ou peut-être viens regarder la main du haut dans le prolongement du bras du bas. Sur une expiration, tout doucement, reviens dans la posture de la planche. Tu peux bien évidemment poser les genoux au sol si nécessaire ou même prendre un temps dans la posture de l'enfant.
Sur une expiration, on part de l'autre côté, roule sur la tranche externe du pied droit. Déploie la main gauche. Écarte les omoplates l'une de l'autre. Élargis ton dos. Prends l'option de ton choix pour cette planche latérale. Le regard se porte soit au sol, soit peut-être vers le haut. Ne t'effondre pas dans l'épaule du bras de terre. Et sur une expiration, tout doucement, regard vers le sol, main gauche, pied gauche au sol, repasse dans une planche. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux dès à présent passer dans un balasana, dans la posture de l'enfant, pour quelques respirations. Les bras éventuellement de part et d'autre de tes cuisses. Puis lorsque c'est ton moment, lorsque tu as suffisamment récupéré, viens t'allonger sur le ventre. Je te rassure, ça sent la fin. Positionne le coude droit sous l'épaule droite, coude gauche sous l'épaule gauche. Les mains plaquées dans le sol. Pubis plaqué dans le sol. Le coccyx tire vers les talons. Les jambes sont dynamisées, actives et poussent dans le sol. Également, les coups de pied repoussent le sol et tractent grâce à tes mains le sternum vers l'avant. Ici, tu ne cambres pas. Le coccyx, au contraire, se dirige vers les talons. Par contre, ouvre le haut de ton corps, ouvre la poitrine, comme si tu voulais faire glisser ton cœur entre tes épaules. Les épaules tournent vers l'extérieur, la nuque est longue dans le prolongement de la colonne. Ici, tu dois sentir un allongement avant de sentir la courbure. Et surtout, pas de compression dans le bas du dos. Prends une dernière grande expiration. Une dernière grande inspiration. Ouvre le cœur. Et à la prochaine expiration, repousse les mains dans le sol et repasse dans un balasana. Repousse dans les mains, soulève légèrement le buste et viens glisser ton bras gauche sous ton bras droit. L'épaule gauche se dépose au sol, la tête au sol. Relâche dans la posture. Tu sens l'épaule qui s'étire, l'omoplate qui s'étire et la légère torsion, en particulier dans le haut du dos. Et puis pouce dans la main droite, reviens au centre et cette fois-ci, c'est le bras droit qui passe sous le bras gauche. Viens déposer l'épaule droite au sol. Amène ta conscience et ton souffle dans les zones de tension, peut-être au niveau du bras droit, peut-être au niveau des muscles autour de la colonne, et décontracte ces tensions progressivement en apaisant le souffle. Puis sur une expiration,
pouce dans la main gauche. Redéplie ton bras droit. Redresse-toi. Et viens placer soit un bolster ou des coussins. Alors je te montre d'abord l'option avec le bolster. Viens positionner tes fessiers à l'avant du bolster. Attention, si le bas du dos est sensible, on peut très bien éloigner les fessiers du bolster. Le dos dans cette posture ne doit pas tirer. Allonge vertèbre par vertèbre ton dos sur tes coussins ou sur le bolster. Ici, vérifie bien que tu ne sens pas de compression dans le bas de ton dos, sinon donc recule les fessiers. Et déplie les bras à la hauteur qui te convient, en croix ou de part et d'autre du corps. Et les jambes viennent se positionner comme tu préfères. Moi, je choisis des jambes de Shavasana, parce que ça sent le Shavasana. Mais tu peux très bien mettre tes jambes en papillon, si tu souhaites ouvrir encore un peu tes hanches, ou alors les pieds à écart de tapis, genoux l'un contre l'autre, si ça te permet de relâcher le bas de ton dos. Pour ceux qui n'ont pas de bolster, vous pouvez faire la même chose en venant déposer vos omoplates sur une brique dans le sens de la longueur. Votre tête, quant à elle, va se déposer sur une brique perpendiculaire à la première. Donc je forme comme un T. Donc si vous n'avez pas de bolster, posez les omoplates sur la brique ou sur un livre et la tête, base du crâne, sur la deuxième brique. Vous avez les mêmes options pour les jambes et les bras. Fermez les yeux dans la posture. Si vous ressentez un inconfort, par exemple dans la nuque, il est toujours temps de venir mettre une petite couverture sous votre nuque, par exemple, une petite épaisseur supplémentaire. N'hésitez pas. Et venez vous relâcher dans cette posture d'ouverture de cœur. Venez relâcher vos jambes, des doigts de pied jusqu'aux hanches, en passant par les genoux, les mollets, les cuisses. Sentez le poids du sacrum dans le sol et décontractez également tout le haut du corps. Laissez s'ouvrir la poitrine, laissez les épaules s'ouvrir vers l'extérieur. Décrispez les doigts, décrispez la paume des mains et lissez tous les traits du visage. Dans cette position où votre cœur est ouvert, vous allez repenser à votre intention de départ. Je vous avais proposé « Je suis dans l'instant présent », mais peut-être que votre intention est différente. Et vous allez imaginer que cette intention est une petite graine que vous allez déposer dans votre poitrine, à l'endroit de votre cœur. Donc une petite graine qui n'a pas forcément encore germé. Une petite graine, c'est le départ d'une nouvelle plante. Déposez donc votre intention
Peut-être qu'il s'agit de ce qu'on appelle un sankalpa. Un sankalpa, c'est une affirmation positive qui pourrait vous accompagner pendant toute la journée, toute l'année, peut-être même, toute la semaine, tout le mois. Vous pouvez revenir à cette graine d'intention régulièrement, le plus régulièrement possible, pour la faire grandir. Tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez à présent enlever le bolster ou les briques de votre poitrine pour venir prendre quelques respirations dans un Shavasana dos au sol. Profitez de ces quelques derniers instants de détente. Puis doucement, revenez à vous, à votre souffle, au contour de votre corps. Commencez à insuffler de l'énergie dans vos extrémités pour les faire bouger. Une énergie qui va gagner l'ensemble de votre corps. Vous pouvez faire les mouvements qui vous semblent bons pour vous à cet instant. Ramenez peut-être les genoux à la poitrine. Vous massez dans cette position le bas du dos. Et puis, lorsque vous le souhaitez, tournez, faites tomber les genoux du côté droit ou du côté gauche, suivant ce qui vous plaît, et venez me rejoindre dans la posture de votre choix. Les yeux sont toujours fermés. Reprenez le mudra de la patience. Faites de l'espace entre les paumes pour y placer les pouces. Prenez un instant de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. Et remerciez cette petite graine que vous avez plantée. Cette petite graine qui ne demande qu'à grandir. Vous pouvez incliner le front vers les mains en signe de gratitude. Namasté. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce flow lent mais finalement intense. Et j'espère vous revoir très bientôt. Merci.